vous asseoir. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Bien cher Père Gérard Dupré, bonne arrivée parmi nous. Chers frères et sœurs, quand il s'agit de parler de l'amour, ça me pose problème au milieu de vous. Ailleurs, je n'ai pas de problème. Mais s'il s'agit de parler d'amour ici, ça me pose problème. Au regard de notre salutation déjà. Amour. Avec Marie. Marie, mère de la charité chrétienne. Donc j'ai l'impression de me retrouver devant les sachants. Ah bon? Ou bien je me trompe? Non, je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper. Donc c'est pour cela que je dis que ça me pose toujours problème de parler de l'amour ici. Parce que je ne sais pas ce que je vais dire qui va rajouter quelque chose à ce que vous connaissez déjà. Mais on va essayer. Je reprends la question de l'évangile qui déballe aussi notre méditation en ce dimanche. Quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier de tous les commandements? Et il faut qu'on se le rappelle, c'est là une question capitale et pertinente. Parce que déjà, il y avait des écoles de loi qui discutaient de cette question-là. Et nous voyons là aussi une question qui se préoccupe des mots de la société, des mots du peuple de Dieu en ce moment-là. Alors, ce n'était pas une question qui s'aligne derrière les jeux de mots. Parce que souvent, pour les scribes et les pharisiens, c'est des jeux de mots
pour avoir Jésus. Mais ici, on retrouve quelque chose de très sincère. Et il faut se le dire aussi, il y avait tellement de préceptes dans la religion juive. Selon les textes, on a au moins 613 préceptes pour les Juifs en ce moment. Et dans les 613 préceptes, il y avait 365 interdictions. Donc, on peut le dire, une interdiction par jour. Donc, parmi les 613 préceptes, on ne savait même plus quoi faire. On ne savait même plus à quoi s'en tenir pour s'attacher véritablement au Seigneur. Vous voyez un peu l'enjeu de la préoccupation de cette personne-là qui venait vers Jésus. Donc, ça vaut aussi pour nous aujourd'hui. Quel est le premier des commandements, de tous les commandements? Et à Jésus de répondre. Et on pourrait résumer aussi la réponse de Jésus en une seule phrase. Quel est le premier de tous les commandements? Il suffit d'aimer. Voilà comment on peut résumer la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il suffit d'aimer. Et quand on dit il suffit, c'est qu'il n'y a plus rien, quoi. Hein? Quand nous disons Dieu seul suffit, c'est qu'on n'a plus à se référer à quoi que ce soit. Voilà. Il suffit d'aimer. Mais nous devons prendre aussi la totalité de la réponse de notre Seigneur Jésus. Allons-y comprendre quelque chose. La première partie. Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. C'est la première partie de la réponse. Aimer Dieu de tout son esprit, de toute sa force, de tout son cœur, de toute son âme. Qu'est-ce que cela signifie réellement? C'est la question que nous devons nous poser. Moi, en méditant sur cette partie, je me dis, tout ça signifie s'oublier en Dieu. S'oublier en Dieu. Et tout ce qu'on doit faire, on doit avoir juste comme on le fait Dieu. Il est facile pour nous de dire dans nos prières, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Et je trouve là aussi une prière intéressée. Voilà. On le dit facilement, Seigneur, prends le contrôle de ma vie, parce que on entend beaucoup de ce Dieu-là. Et sûrement quand il prend le contrôle de notre vie, il nous donnera aussi tout. Mais quelle est l'implication de ce contrôle? Voilà. Tu dois aussi te donner totalement ce Dieu. Ton esprit, ta pensée, ton cœur, ta force, ton être, ton histoire appartient à Dieu. Voilà ce que signifie s'oublier en Dieu. Il n'y a plus rien d'autre. Et ceci se couronne par la crainte du Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, peut-être dans la présentation des enfants, aujourd'hui, le souhait peut-être des parents,
serait de demander l'intelligence, la sagesse, la réussite, grande personnalité pour ses enfants. Souvent, on oublie l'essentiel, la crainte du Seigneur. Tu peux être intelligent, mais quand tu ne crains pas Dieu, tu vas être dangereux pour la société. Tu vas réussir, mais quand tu ne crains pas Dieu, tu vas être dangereux. Tu vas devenir une grande personnalité, mais quand tu ne crains pas Dieu, ça n'apportera rien à la société. Voilà. La crainte du Seigneur. S'oublier en ce Dieu. Voilà ce que le Christ nous demande en cette première partie. Le Christ ne s'arrête pas là. Il donne une deuxième partie. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'autre partie existait déjà dans la Torah. Comme nous l'avons écouté dans la première lecture. Mais ce que Jésus rajoute et ce sur quoi il insiste aussi, c'est aimer son prochain. Aimer son prochain. Et ça doit être la mise en œuvre de l'amour que nous avons pour Dieu. L'amour pour les hommes, c'est la mise en œuvre de l'amour de Dieu en ce monde. Au point où quelqu'un dira, si tu viens à l'église, si tu viens adorer Dieu parce que tu l'aimes et tu veux lui prouver ton amour dans ton adoration, tu devais être aussi capable à son temps de l'église d'aimer l'homme que tu vas rencontrer sur ta route. Voilà. C'est la conséquence logique. Et quand tu n'arrives pas à le faire, on peut le dire, tu te trompes. Voilà. Tu viens aimer Dieu dans l'église en sortant, en partant de la maison du Seigneur. Tu dois être aussi capable d'aimer ceux et celles qui sont autour de toi. Que Dieu te donne, que tu vois. Rappelons-nous ce passage de Saint Jean. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qui ne voit pas, mais qui n'aime pas son prochain, c'est un menteur. Qui est menteur? Est-ce que je peux te poser cette question-là aujourd'hui? Est-ce que tu es dans la vérité? Celui qui aime se dit, celui qui se dit qu'il aime Dieu qui ne voit pas, mais qui n'arrive pas à aimer son prochain, c'est un menteur. Vous voyez comment nous développons l'hypocrisie dans notre vie. Frères et sœurs, l'amour résume tout dans notre vie. Et c'est l'amour, si je peux le dire ainsi, qui pérennise notre vie, qui rend notre vie éternelle. Parce que ne l'oublions pas, Dieu est amour. Quand tu as cet amour en toi, c'est que tu as Dieu en toi. Tu vas demeurer aussi longtemps que Dieu existe. Voilà. Et c'est l'amour aussi qui nous enverra à la face du Seigneur. Vous vous rappelez des paroles de Saint Paul.
il y a 3 grandes vertus. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des 3, c'est la charité. Parce que avant que tu ne franchisses la porte du ciel, c'est l'amour qui t'enverra là. Les œuvres de charité qui t'enverront là. Alors vous voyez un peu l'importance de cette loi divine pour nous, qui résume, qui recadre tous les préceptes du Seigneur. J'ai l'habitude de le dire que à la fin de notre vie, quand on te pèsera et que tu ne seras pas capable de peser du poids de l'amour, c'est que tu n'es rien. Sur cette terre, on a l'habitude de le dire souvent que l'homme n'est rien, l'homme n'est rien, l'homme n'est rien. Peut-être à cause de la souffrance, à cause de ce que nous vivons dans les états de maladie et autres. Quand on rentre à l'hôpital, tout ce qu'on voit, quelqu'un qui voit en forme aujourd'hui, demain, ça ne signifie rien. On va à la mort. Un grand nombre de personnes qui se couchent là. Et tu vois, tu dis, l'homme n'est rien. Voilà. En cette vie, quand on le dit, peut-être pour soi-même ou pour les autres qui ont encore la vie, moi je dis toujours que l'homme est toujours quelque chose. Mais c'est à la fin de ta vie, après ta mort, quand tu te rends compte que tu n'as aucune œuvre d'amour en toi, vraiment tu n'es rien. Tu n'es rien. Donc c'est l'amour qui fait peser l'homme. C'est l'amour qui donne la valeur à l'homme. C'est l'amour qui fait grandir l'homme. Ouvrons notre cœur en ce dimanche. Demandons la force du Seigneur pour pouvoir accueillir cette parole. Pour que nos cœurs soient vraiment transformés et pour que nous puissions vivre véritablement dans l'amour. Amour pour Dieu, amour pour les hommes. Que la force de cette Eucharistie nous aide. Amen.